Ça commence à tourner très mal, ça commence à tourner au vinaigre pour notre super ministre, Monsieur Kamal Zik, le super ministre, même super premier ministre. Le ministre du Commerce extérieur, Kamal Zik, a tenu une réunion avec un certain nombre de responsables du secteur économique. Il dit qu'il a été décidé de libérer à titre exceptionnel toutes les marchandises bloquées au niveau des ports et des aéroports et des zones sous contrôle douanier, minimum 33 000 entreprises paralysées. 180 000, plus de 180 000 entreprises étaient menacées. Ça, bazar kbir. Maintenant, le Zik prétend que c'est lui qui a débloqué. C'est complètement faux. Ce n'est pas lui qui a débloqué, c'est la présidence algérienne qui est intervenue, qui a débloqué. Kamal Zik n'avait pas envie de débloquer. Il voulait maintenir le blocage. Ça, une intervention au niveau de la présidence algérienne qui a contraint, qui a demandé le déblocage en urgence parce que les entreprises ne pouvaient plus travailler. Et des grosses entreprises privées et publiques qui ont commencé à se plaindre et à saisir le cabinet du président, à saisir le directeur du cabinet d'Abdelmajid Tebboune. Mais pour le déblocage, même pour débloquer ce qui n'aurait jamais dû être bloqué, la banque, elle a payé le fournisseur étranger, la marchandise, elle est arrivée, l'entreprise algérienne, elle a besoin, tout est en règle, la domiciliation bancaire a été effectuée, la lettre de crédit a été débloquée. Pourquoi bloquer? Ces marchandises n'auraient jamais dû être bloquées. Et pour débloquer ce qui n'aurait jamais dû être débloqué, on impose des nouvelles mesures, un engagement que tu vas fournir. Ça commence à tourner très mal, ça commence à tourner au vinaigre pour notre super ministre, le plus grand cerveau de tous les économistes algériens réunis, le meilleur des esprits les plus brillants de tous les dirigeants algériens depuis l'indépendance du pays, Monsieur Kamal Zik, le super ministre, même super premier ministre, l'homme que j'ai qualifié moi-même et qui est de facto en réalité le vice-président de l'Algérie après Tebboune, le vice-président d'Abdelmajid Tebboune, l'adjoint direct de Tebboune chargé de la gestion de toutes les affaires économiques et financières du pays, l'homme qui a accumulé tous ses pouvoirs et finalement, comme on l'a toujours dit, mais personne ne nous écoute, le pouvoir est un cadeau empoisonné. Le pouvoir est un serpent qu'on contribue à nourrir pendant longtemps, avec lequel on s'amuse et souvent on pense que le pouvoir est là de notre côté pour nous protéger. En réalité, le pouvoir est un serpent qui finit toujours par mordre son maître. Lorsque le pouvoir il est mal utilisé, lorsque ce serpent il est extrêmement trop nourri et pas suffisamment dressé et pas intelligemment utilisé, il finit par se retourner et mordre son maître. C'est ce qui vient de se passer avec Monsieur Kamal Zik. Kamal Zik, hier, le 3 juillet 2024, il a tenu une réunion où il nous fait croire que voilà, le ministre du Commerce extérieur, Kamal Zik, a tenu une réunion avec un certain nombre de responsables du secteur économique, comme le ministre des Finances Abdelkarim Bouzeret, dont nous n'entendons jamais parler de lui, un autre ministre fantomatique, qui a été totalement, les prérogatives ont été totalement lui ont été totalement subtilisés et volés par Kamal Zik et qui a été écrasé par le poids excessif de Kamal Zik, donc le ministre des Finances c'est lui qui est censé gérer la question des importations, des exportations, les relations avec les douanes, les dédouanements, les mesures imposées aux entreprises algériennes ou les facilités imposées, offertes aux entreprises algériennes. Le ministre des Finances est complètement effacé au profit de Kamal Zik, comme le Premier ministre, comme pratiquement tous les membres du gouvernement. Kamal Zik a dit, selon son communiqué, je vais vous montrer, dans un communiqué en arabe, public, il fait un communiqué le communiqué. Il dit qu'il a été décidé de libérer à titre exceptionnel toutes les marchandises bloquées au niveau des ports et des aéroports et des zones sous contrôle douanier, y compris celles expédiées au territoire douanier avant le 30 août 2025. Kamal Zik fait croire donc aux Algériens et aux Algériens qu'il a décidé à titre exceptionnel, de débloquer toutes les marchandises qui sont bloquées au niveau des ports et des aéroports. Et à titre exceptionnel, voilà. Et cette réunion s'est déroulée en présence du BDG des douanes, général-major Abdelhamid Bakhouch, le directeur général de l'Agence algérienne de promotion d'investissement, Omar Kesh, président du Conseil du renouveau économique algérien, le syndicat, le patronat, Kamel Moula, qui, on en parlera, on devait parler de lui, qui a dégoûté tout le monde par sa passivité, sa lâcheté et son irresponsabilité, parce qu'il n'a pas défendu les entreprises algériennes ni les acteurs économiques, comme lui incombe sa mission en tant que président du patronat le plus important du pays, plus la fameuse association des banques et établissements financiers, la BEF, qui est une association, c'est unique en Algérie, c'est unique au monde. L'Algérie, vraiment, elle a la capacité de produire des situations inédites et des configurations totalement irrationnelles, voire illogiques. Une association qui n'est pas une autorité assiste à une réunion gouvernementale auquel participent uniquement les autorités.
l'AP, l'Agence de promotion des investissements, c'est une autorité. La Direction générale des douanes, c'est un organisme de l'État, un organisme gouvernemental. Le CREA est un patronat. Il représente les entreprises. Donc c'est l'interlocuteur du pouvoir, de l'État. L'ABEF est une association de banques. C'est pas le patronat des banques, c'est une association de banques. Mais elle participe à une réunion gouvernementale parce que c'est elle qui a donné toutes ces notes catastrophiques qui imposent des mesures de restriction aux importations des entreprises dans le secteur de la production. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le cas hier, le 3 août, Kamerzik dit, soi-disant, qu'il a donné, soi-disant, vous allez comprendre pourquoi j'utilise le mot soi-disant, des instructions ou à la Direction générale des douanes pour débloquer toutes les marchandises qui ont été bloquées au niveau des ports, à condition qu'elles soient expédiées avant le 3 août 2025. De quoi il s'agit? Il ne s'agit pas de toutes les marchandises qui sont importées. Il s'agit des marchandises qui sont importées par les entreprises spécialisées dans le secteur de la production. Ce sont des marchandises utilisées pour les couvrir les besoins de production et de fonctionnement des entreprises algériennes. C'est pas des produits finis. Ce sont des matières premières pour les entreprises agroalimentaires, d'électroménager, qui sont dans l'industrie, etc. Ils ont besoin de matières premières, ou ce sont des équipements de production, ou des machines, ou des outils, ou des composants qui sont essentiels pour le fonctionnement des outils de production des entreprises algériennes. Donc, ce ne sont pas des produits finis. C'est pas le produit fini que vous allez retrouver chez le commerçant, à la vente dans le marché ou là auprès de votre commerçant. C'est la matière première, équipement ou outils de production, ou des pièces et des composants nécessaires pour les outils de production dont ont besoin les entreprises algériennes. Les entreprises algériennes, pour produire, ont besoin d'importer. C'est mondial. Il n'y a pas un pays qui produit 100% de ses produits sans importer une partie des composants de ses produits. Pour fabriquer un ordinateur, un téléphone, une lampe, etc., on a toujours besoin d'une matière première qui vient de l'étranger ou d'une machine de production qui vient de l'étranger. Si la matière première est disponible localement ou dans la machine, avec la machine, il y a une machine, il y a des composants, elle tombe en panne, il y a des pièces de rechange, il y a des logiciels, il y a un certain nombre de composants qu'on a besoin d'importer. Alors, Kamerzik, il prétend que c'est lui qui a débloqué à titre exceptionnel. Pourquoi à titre exceptionnel? Qu'est-ce qui s'est passé? Rappelez-vous, là, en Algérie, on en a parlé 1000 fois. Les émissions de Rizik, on a été pratiquement les premiers médias à avoir réagi, à faire des révélations rapidement sur ce qui a été décidé par Kamerzik. Le 9 juillet dernier, Kamerzik, en tant que ministre du Commerce extérieur, s'arroge des pouvoirs de façon incompréhensible, illégale et non constitutionnelle. Il ordonne à travers une association, qui est l'ABEF, la fameuse association des banques, cette association des banques, des établissements financiers, elle donne aux banques, elle donne un ordre inédit aux banques algériennes. Elle leur demande de ne plus domicilier les opérations d'importation des entreprises algériennes et de ne plus les financer et de ne plus accepter et de ne plus traiter avec les entreprises algériennes qui veulent importer des équipements de production ou de la matière première ou des composants essentiels pour leurs activités de production s'ils ne vont pas demander un nouveau document imposé par Kamerzik qui s'appelle le programme prévisionnel des importations. On en a parlé le 9 juillet, rappelez-vous, revenez vers le 9 juillet, vous allez tout comprendre. L'émission, le blocage général des banques et des entreprises algériennes, le nouveau coup de folie de Rizik. On en a parlé, on l'a expliqué. La date du 9 juillet, c'est la note de la BEF numéro N495-DG 2025. Tous les directeurs de banque, on leur a dit, vous ne devez plus donner, ni ouvrir, ni autoriser, ni pré-domiciliation bancaire, ni l'ouverture d'une lettre de crédit pour financer les opérations d'importation ou pour accomplir les opérations d'importation des producteurs algériens, ceux qui ont des besoins de fonctionnement et d'équipement. Sera une paralysie générale. Dans une deuxième note, la BEF, elle informe les banques que même les opérations d'importation, même les opérations de domiciliation, les opérations d'importation qui ont été effectuées avant le 9 juillet, c'est-à-dire depuis le 1er juillet, doivent être suspendues et les fournisseurs étrangers ne doivent pas être payés.
Donc, les entreprises algériennes qui ont importé des machines ou des équipements ou des composants pour leurs équipements ou de la matière première entre le 1er et le 9 ont été totalement bloqués. Il y a eu beaucoup de marchandises, beaucoup de conteneurs, qui ont été bloqués au niveau des ports secs, au niveau des ports, au niveau des zones douanières. Blocage total. Pourquoi? Parce que M. Rezik a demandé à ce qu'on applique une nouvelle mesure, c'est-à-dire que les entreprises algériennes doivent accomplir depuis le 9 juillet 2025 une nouvelle, comment dirais-je, une nouvelle réglementation, une nouvelle obligation, l'obligation de présenter un programme prévisionnel des importations de l'entreprise et ce programme doit être validé par Kamer Zik en personne, par son ministère, mais c'est lui qui signe le programme, c'est lui, par son propre ministère. Pour avoir cette autorisation, il faut accomplir ces démarches, il faut d'abord obtenir le visa et l'autorisation et la validation de ce programme prévisionnel d'importation par des départements ministériels respectifs des entreprises algériennes, c'est-à-dire comme le ministère de l'Industrie, une entreprise qui est dans l'industrie agroalimentaire, c'est l'industrie au ministère de l'Agriculture, pour les médicaments, c'est l'industrie de la santé et le ministère de la Santé et de la Production pharmaceutique, pour tout ce qui est des transports, c'est le ministère du Transport. Chaque entreprise doit demander d'abord la validation de son document, qui est le programme prévisionnel des importations de son propre ministère. Ensuite, elle doit demander la validation du ministère du Commerce extérieur et elle doit envoyer par mail une mesure qui n'a aucun sens. On en a parlé à Algérie Part mille et une fois. Rien que le 27 juillet dernier, on a parlé des nouvelles mesures de Kamer Zik, comment le blocage total des importations de services, il faut qu'il y ait des visites sur le terrain pour confirmer si l'entreprise travaille ou ne travaille pas. Si elle a lancé un projet, il faut aller vérifier l'état d'avancement du projet, il faut donner des documents concernant l'état d'avancement du projet. Si il s'agit de nouvelles entreprises qui n'ont jamais importé, il faut une enquête et des justificatifs qui démontrent la transparence des activités de ces nouvelles entreprises. Ouais, des blocages et des restrictions insurmontables. Le résultat, c'est que les entreprises ont été paralysées. Des milliers d'entreprises, on parle d'un chiffre de 33 000 entreprises, on parlera des chiffres plus tard, ont été impactées. Minimum 33 000 entreprises paralysées. Plus de 180 000 entreprises étaient menacées. C'est des entreprises qui sont spécialisées dans la production, c'est-à-dire qui produisent dans le domaine agroalimentaire, du textile, médicaments ou électroménager, qui produisent, qui ont une activité de production. Et ont été bloqués parce que ou leurs marchandises ou leurs importations avant le 9 juillet ont été bloquées par les douanes algériennes, parce que l'effet, il y a eu un effet, on a Rezik a imposé un effet rétroactif à ces obligations, ou elles ne peuvent plus importer depuis le 9 juillet parce qu'elles doivent passer par un circuit extrêmement compliqué, obtenir la validation, ce qu'on appelle le visa du ministère du Commerce extérieur et d'un autre ministère, du ministère qui est de la tutelle de cette entreprise, du secteur de la tutelle de cette entreprise pour pouvoir l'importer. Sera bazar kbir. Maintenant, Rezik prétend que c'est lui qui a débloqué. C'est complètement faux. Ce n'est pas lui qui a débloqué, c'est la présidence algérienne qui est intervenue, qui a débloqué. Je vous montre un document confidentiel que nous avons reçu. Un document qui démontre que M. Rezik est un mensonge, est un menteur. C'est un mauvais perdant, est un menteur. Ce document, c'est un document interne des douanes algériennes. C'est un document interne des douanes algériennes, de la Direction générale des douanes algériennes, signé par le directeur général des douanes algériennes. Donc, le document. Alors, le patron des douanes algériennes, monsieur le général-major Abdelhafid Brouch, il envoie le 31 juillet 2025, il est écrit en rouge. Le 31 juillet 2025, c'est-à-dire avant la réunion du 3 août 2025. Dans ce document du 31 juillet, c'est le directeur général des douanes, il donne donc, il envoie des instructions aux directeurs régionaux des douanes algériennes, aux chefs des services régionaux de contrôle a posteriori et aux chefs d'inspection divisionnaires des douanes. Qu'est-ce qu'il leur dit? L'objet de ces nouvelles instructions: traitement des opérations d'importation réalisées pour le propre compte dans le cadre de fonctionnement d'équipements et production. Toujours, on parle des marchandises qui ont été importées pour le compte des entreprises qui ont des activités de production. Ce sont des marchandises et des produits importés pour le fonctionnement, l'équipement et la production des entreprises algériennes. Voilà ce que dit la douane.
le directeur général des douanes. Ça n'a rien à voir avec Rezik. Le 31 juillet 2025. Dans le cadre de la prise en charge des opérations d'importation citées en objet, c'est-à-dire les opérations d'importation dans le cadre de fonctionnement, équipement et production. Il vous est demandé d'autoriser le dédouanement et l'enlèvement aux conditions légales et réglementaires des marchandises bloquées pour défaut de production du programme prévisionnel visé par les départements ministériels concernés. Donc les entreprises algériennes qui ont vu leurs produits ou leurs machines, leurs matières premières bloquées au niveau des ports, n'ont pas présenté, n'ont pas encore fait valider, n'ont pas encore obtenu le visa pour leur programme prévisionnel d'importation. Donc, à titre exceptionnel, la douane, le 31 juillet 2025 le dit, il faut donc dédouaner leurs produits et remettre ces produits importés ou ces matières premières importées ou ces machines importées, ces équipements importés aux entreprises algériennes, mais à condition. Quelle est la condition? Il faut d'abord présenter un programme prévisionnel visé lors de la prochaine opération d'importation à réaliser par l'opérateur et transmettre une situation hebdomadaire reprenant toutes les informations relatives à ces opérations. Donc, l'entreprise algérienne qui doit normalement récupérer sa marchandise bloquée dans les ports et dans les dans les zones sous contrôle de la douane, dans les ports secs ou les ports, etc. Elle a deux obligations. C'est qu'elle doit s'engager à ce que la prochaine opération, elle fournisse un programme prévisionnel d'importation. Or, elle ne peut pas s'engager, puisqu'elle, les démarches, l'obtention de cette autorisation, la validation de ce programme ne dépend pas des entreprises algériennes, il dépend du gouvernement, du ministère du commerce extérieur et d'un autre ministère qui exerce l'autorité sur son secteur d'activité. Donc, on demande encore une fois aux entreprises algériennes d'obtenir ce programme, de s'engager à obtenir le visa de ce programme prévisionnel d'importation. Et en plus, une nouveauté, ce qui est une nouveauté encore une fois inédite dans la gestion des affaires économiques du pays, il faut transmettre une situation hebdomadaire reprenant toutes les informations relatives à ces opérations. Une situation hebdomadaire, c'est-à-dire que l'entreprise doit adresser à la Direction générale des douanes un document qui décrit, ça s'appelle une situation hebdomadaire. Ces situations doivent être établies dans le strict respect du canevas, c'est attaché. Donc il y a un canevas, il y a un document que les entreprises algériennes doivent remplir et qui doit être accompagné des engagements. L'entreprise algérienne doit s'engager à obtenir le programme prévisionnel d'importation et remplir un document dans lequel elle décrit la situation hebdomadaire de toutes ces activités d'importation qui sont relatives à toutes les activités relatives à ces opérations d'importation. Donc, il faut que ces nouveaux documents doivent être consolidés au niveau régional et transmis chaque jeudi avant 10 heures sous format Excel aux adresses de messagerie électronique professionnelle qui sont réglementation@sidouane.gouv.dz ou sdpr-procède@sidouane.gouv.dz. Vous êtes instruit de veiller personnellement à l'application de cette décision avec célérité et rigueur. Urgence particulièrement signalée. Alors, le document de l'instruction des douanes algériennes se termine par urgence particulièrement signalée. Donc, ce que dit Rezik est complètement faux. Ce n'est pas lui qui a débloqué. Ce n'est pas du tout lui qui a débloqué. C'est la présidence algérienne qui a débloqué, qui est intervenue auprès des douanes algériennes pour leur demander de débloquer en urgence. Mais ce déblocage en urgence des marchandises et des produits qui ont été retenus dans les ports et les ports secs et les zones de contrôle, les zones sous douane, les zones sous douane tout simplement, bloqués au niveau des ports, aéroports, les zones sous contrôle douanier, ce déblocage doit s'accomplir en se conformant à deux nouvelles conditions. L'entreprise algérienne qui est importée doit fournir un engagement comme quoi elle va fournir à la prochaine opération d'importation le fameux programme validé et visé par le ministère du Commerce extérieur et un autre ministère de son programme prévisionnel d'importation, et une situation hebdomadaire qui reprend toutes les informations relatives à ces opérations d'importation. Et elle doit remplir un document et envoyer ce document à deux adresses mail chaque jeudi avant 10 heures, chaque jeudi avant 10 heures, elle doit l'envoyer par mail aux douanes algériennes. Mais j'ai jamais vu une telle mesure.
Pourquoi l'entreprise algérienne doit envoyer, pourquoi les entreprises algériennes doivent envoyer aux douanes, à la Direction générale des douanes, un document qui relève, qui décrit de façon hebdomadaire leurs activités relatives à cette opération. Ça veut dire quoi? Donc ça n'a aucun sens. L'économie algérienne glace. Hablou. 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 C'est quoi? Comment on peut demander à une entreprise d'écrire chaque semaine, d'envoyer un document, une situation hebdomadaire de leurs activités, qui décrit leurs activités relatives aux opérations d'importation. C'est-à-dire que tu as importé une machine, ou tu as importé la matière première, tu dois écrire chaque semaine, chaque jeudi, avant 10 heures, en envoyant 2 mails différents, 2 adresses mail, tu leur dis ce que tu as fait de cette matière première, de cette machine. C'est quoi cette logique? Ah, j'ai importé une machine, j'ai importé une machine pour danser. J'ai importé de la matière première pour danser. Les autorités algériennes pensent que les entreprises algériennes mentent, qu'elles ne travaillent pas, qu'elles importent des machines et de la matière première pour faire semblant. Mais pourquoi aller faire semblant d'importer de la matière première? S'il y a matière première, s'il y a machine, c'est qu'il y aura une activité de production. Si tu veux vérifier les activités de production des entreprises, t'obliges pas les entreprises à communiquer une situation hebdomadaire aux douanes. Il y a les directions de commerce, il y a le fisc, il y a la direction générale des impôts. Tu peux faire une mission d'inspection. Les impôts vont aller dans cette entreprise, ils vont constater si cette entreprise travaille ou ne travaille pas. Et pourquoi une entreprise va importer des machines et de la matière première pour ne pas travailler? C'est quoi le sens? L'entreprise, elle a des emplois, elle a des cotisations patronales, des cotisations sociales, des charges, des loyers à payer, des factures à payer. Pourquoi une entreprise ne va pas... C'est quoi? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Pourquoi une entreprise va amener une machine, elle va pas produire? L'entreprise, elle doit produire pour gagner de l'argent. Si elle ne produit pas, elle ne gagnera pas d'argent. Si elle ne gagne pas d'argent, elle ne peut pas faire face à ses charges, elle risque de faire faillite et elle ne peut pas payer ses salariés. Donc, ça n'a aucun sens. Mais strictement aucun sens. La présidence algérienne, c'est elle qui a demandé, et on va vous raconter pourquoi la présidence algérienne, il y a une histoire derrière. Kamel Zik ne dit pas la vérité. Ce n'est pas Kamel Zik qui a débloqué. Kamel Zik n'avait pas envie de débloquer. Il voulait maintenir le blocage. Il voulait contraindre toutes les entreprises algériennes à demander ce fameux programme prévisionnel des importations. Il voulait pas du tout, mais vraiment, il voulait pas du tout débloquer. Ça sera une intervention au niveau de la présidence algérienne qui a contraint, qui a demandé le déblocage en urgence parce que les entreprises ne pouvaient plus travailler. Parce que les entreprises étaient paralysées. Et des grosses entreprises, privées et publiques, qui ont commencé à se plaindre et à saisir le cabinet du président, à saisir le directeur du cabinet d'Abdelmajid Tebboune. On en parlera plus tard. Mais pour le déblocage, même pour débloquer ce qui n'aurait jamais dû être bloqué, l'entreprise, elle a payé. La banque, elle a payé le fournisseur étranger. La marchandise, elle est arrivée. L'entreprise algérienne, elle a besoin, tout est en règle. Tout a été déclaré. La domiciliation bancaire a été effectuée. La lettre de crédit a été débloquée. Pourquoi bloquer? Ces marchandises n'auraient jamais dû être bloquées. Donc, ce qui est anormal, non seulement on débloque ce qui n'aurait jamais dû être débloqué, et pour débloquer ce qui n'aurait jamais dû être débloqué, on impose des nouvelles mesures. Un engagement que tu vas fournir, le fameux programme prévisionnel d'importation, dûment visé par les deux ministères, par au moins deux ministères du gouvernement, et une situation hebdomadaire reprenant toutes les informations relatives à ces opérations d'importation, à ces opérations. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas clair. L'entreprise doit dire aux douanes algériennes qu'est-ce qu'elle fait de ce qu'elle a importé. Elle va travailler, elle va produire. Ça n'a aucun sens. L'économie algérienne aujourd'hui, elle est dirigée de façon insensée. Tout simplement insensé, c'est du jamais vu. Nous n'avons jamais vu un pays qui demande aux entreprises algériennes chaque semaine de lui fournir un document où les entreprises décrivent aux douanes ce qu'elles ont fait, ou toutes les informations relatives à ces opérations. ما فهمناش واش حيقول لك l'entreprise. On demande aux entreprises algériennes d'écrire au ministère du commerce, de demander la validation dans notre ministère du gouvernement, d'industrie, d'agriculture, je sais pas quoi. Et maintenant, on demande aux entreprises algériennes d'écrire, de communiquer et de donner des comptes rendus. Une entreprise qui fait un compte rendu aux douanes. Les douanes algériennes ont des douanes, on paye les taxes, on récupère sa marchandise, on paye des prestations. Mais faire une entreprise qui doit faire des comptes rendus aux douanes, je n'ai jamais vu ça. Le pays sombre dans un délire.
L'Algérie aujourd'hui sombre dans un délire de mauvaise gestion. C'est un délire inédit. Il est très difficile de le qualifier, de l'expliquer, parce qu'il n'a aucune rationalité. Pour préserver les réserves de change et préserver les devises du pays, on est en train de contraindre des entreprises qui produisent et de les emmerder jusqu'au bout et de leur compliquer la vie et l'existence en inventant des obstacles et des mécanismes de surveillance qui n'ont aucun sens. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.